Bonjour à toutes et à tous, le rendez-vous de l'info c'est maintenant, voici les titres de cette édition. Les trophées de la performance organisés par la CPME de l'Aube se tiennent ce mardi soir. La présentation de l'événement dans quelques instants avec un journaliste de la rédaction de l'Est Éclair. On vous emmènera également à Vitry-le-François pour vous parler d'un médecin biologiste cambodgien tout récemment honoré. Mais tout de suite, place à un résumé complet de l'actualité. L'homme qui avait tiré sur des chauffeurs de poids lourds avec des billes de verre sur la RN4 à la frontière entre la Marne et la Seine-et-Marne a été condamné ce lundi à 24 mois de prison, dont 14 avec sursis probatoire pendant 2 ans. Il a par ailleurs l'obligation de travailler ou de suivre une formation et devra indemniser les victimes. Âgé de 54 ans, il ne supportait pas que certains conducteurs ne respectent pas le code de la route. Alors que les structures de soins de la région sont de nouveau confrontées à de fortes tensions, l'ARS recherche des professionnels de santé, étudiants et retraités volontaires pour garantir la prise en charge de tous les patients et permettre un roulement des équipes hospitalières. Si vous êtes intéressé, la plateforme pour vous mettre en relation avec les établissements de santé qui ont besoin de renforts s'affiche sur votre écran. À Sainte-Ménéhould, les 3 immeubles incendiés en septembre 2018 ont été détruits ce lundi. Ils représentaient un trop grand danger pour la circulation des passants et des véhicules rue Chanzy. Le chantier a duré une bonne partie de la journée. La 35e édition du Téléthon avait lieu ce week-end. Le compteur final des promesses de dons flirte avec les 74 millions d'euros. Dans le détail, les chiffres département par département apparaissent une nouvelle fois sur votre écran. Cela ne concerne que les dons reçus au 3637. Pour rappel, ce numéro est ouvert jusqu'à vendredi 17h. Et enfin, le meilleur conducteur routier de France est au bois. Eddy Mango, salarié de l'entreprise STTI Transport, a reçu son trophée des mains de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Il repart avec un chèque de 2 000 € et un séjour d'1 semaine pour 2 dans le lieu de son choix. Au-delà des questions théoriques, les candidats ont également passé des épreuves pratiques, manœuvres sur piste ou encore précision sur simulateur. Direction l'Aube à présent, les trophées de la performance organisés par la CPME et l'Est Éclair se tiennent ce mardi soir. Nous avons pu interroger un journaliste de la rédaction pour en savoir plus. Bruno Dumortier, bonjour. Bonjour Antonin. Les trophées de la performance se tiennent donc ce mardi soir. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous présenter l'événement ? Alors c'est un événement important ici dans l'Aube. Les trophées de la performance ont été créés par la CPME, qui est un syndicat patronal il y a une vingtaine d'années. Et on s'est associé à eux il y a 3 ans pour les organiser, pour donner un peu de retentissement à cet événement. Et on va récompenser demain 8 entreprises du territoire, 8 entreprises qu'on a sélectionnées après appel à concours, après sélection, quelques appels aussi pour relancer les entreprises qui étaient les plus susceptibles de recevoir un prix. Et le jury s'est réuni la semaine dernière avec nos partenaires, avec le Crédit Agricole en tête, donc des partenaires de haut niveau. Et on a sélectionné 8 dossiers qui sont particulièrement intéressants. Tous ceux qui seront là demain seront surpris par la qualité des dossiers et les prix que nous allons remettre vont vraiment être très pertinents cette année. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dire un peu quels sont les différents prix qui vont être décernés ? Oui, alors comme tous les ans, on va décerner des prix en fonction de plusieurs catégories. L'innovation, bien entendu, la performance RH, très importante aujourd'hui, on le sait, notamment dans le recrutement, avec des initiatives qui sont particulièrement intéressantes. Le jury a été très embarrassé pour sélectionner l'entreprise dans la performance RH. C'est la catégorie la plus disputée tellement il y a d'innovations, d'idées intéressantes qui sont lancées. D'ailleurs, il y a des entreprises qui ne seront pas récompensées et qui mériteraient de l'être. Et on aura aussi le développement durable, bien sûr, la RSE, évidemment la performance économique. Alors on ne va pas l'appeler comme ça cette année, mais on a choisi d'ailleurs un petit biais, on l'a appelé l'entreprise qui ose, celles qui ont osé se lancer des nouveaux business pendant cette période de pandémie qui a été très difficile depuis 2 ans évidemment. Autre moment important de la soirée, la prise de parole de Serge Trigano. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr, Serge Trigano, alors grand patron, ancien PDG du Club Med, fondateur de la chaîne d'hôtels Mama Shelter, qui aujourd'hui est exploitée essentiellement par ses fils, un grand monsieur du tourisme en France, surtout avec son père, dont tout le monde se souvient, Gilbert Trigano, l'homme qui a monté le Club Med de presque rien à l'entreprise gigantesque et internationale que c'est devenu.
Donc il a déjà raconté toute cette histoire dans un livre qui s'appelle Trigano Loves You. Et c'est l'occasion de revenir avec lui, avec mon collègue Sébastien Lacroix, qui va venir animer cette soirée avec moi, sur cette aventure, sur toutes les leçons qu'il a pu en tirer. Parce qu'évidemment, quand on a dirigé une entreprise comme le Club Med, quand on a monté et développé le Club Med aux États-Unis, quand ensuite on a vécu aussi un drame, parce que Serge Trigano a malheureusement été débarqué du Club Med dans des conditions extrêmement violentes. Et il a mis, d'ailleurs il expliquera sans doute un peu de temps à s'en remettre, mais il a su rebondir et il a relancé Mama Shelter, qui est devenue aujourd'hui une chaîne d'hôtels sans doute la plus innovante, la plus fun qui soit sur le marché des hôtels à l'international. Il va y avoir aussi une découverte en avant-première, une présentation en avant-première de l'Atlas Eco. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Cette année, on a décidé de travailler sur les nouveaux modèles. Alors, 76 pages, papier glacé, nos abonnés connaissent bien le produit. Là, on s'est intéressé à tous les nouveaux modèles économiques qui sont nés ces 4-5 dernières années et qui prennent de plus en plus de consistance. Que ça soit des startups dans le domaine du textile qui se sont lancés. Alors, je dis startup, c'est pas le bon mot. En fait, c'est des jeunes pousses qui se sont lancés en utilisant toutes les ficelles du marketing digital, Instagram, Ulule pour lancer la campagne, pour valider le concept, qui ensuite ont lancé une marque de body, Flair, une marque de culottes menstruelles, Sexy, Malucette, à peu près sur le même modèle et qui en plus font fabriquer leurs produits à 3 chez Emo, qui est une entreprise textile qui est centenaire aujourd'hui et qui continue à se développer, à accueillir ces nouvelles marques et peut-être espère-t-elle trouver un rebondissement en volume, parce que pour l'instant c'est des volumes qui sont pas énormes, mais qui sont appelés à grandir parce que le succès de ces marques est grandissant. Flair aujourd'hui est parti aux États-Unis et a reçu un accueil très favorable et ça pourrait ensuite engendrer des volumes bien plus importants à l'avenir. Donc on voit que tous ces nouveaux modèles font sens. C'est aussi en agriculture, les circuits courts qu'on croit toujours réservés aux bobos, pas du tout. Ça sert aussi aujourd'hui, le bio et les circuits courts, ça sert aussi aux cantines scolaires. Et là, vous êtes sur des volumes, ça commence à prendre une autre dimension. Et on est sur tous ces nouveaux modèles-là, sur une réinvention de l'économie locale et notamment dans l'Aube, on est particulièrement bien armé sur ces sujets-là. On termine ce rendez-vous de l'info avec une belle histoire, celle de Kim Tang, médecin en charge du laboratoire d'analyse médicale de Vitry-le-François, qui vient de recevoir les insignes de l'Ordre national du mérite. Regardez. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.